Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire IDIL CRM. Ce matin, le webinaire va parler des formulaires web. Donc, formulaire web, j'ai la chance d'être accompagnée de Bruno. Bonjour à tous, bonjour Léa, Alors, ravi de vous j'accepte. retrouver. Donc, on va se parler de formulaire web et bien entendu, on va parler de la solution IDIL CRM by Effici. Allez, c'est parti, on est ensemble pour 45 minutes. Comme d'habitude, vous avez la fenêtre de chat en bas à droite que vous pouvez utiliser pour poser vos questions. On y répondra soit au fil de l'eau, soit en fin du webinaire. Alors, au programme aujourd'hui, donc on va commencer par une petite partie théorie avec notamment des conseils de conception. Donc, on va vous donner des bonnes astuces pour fabriquer et concevoir vos formulaires. Ensuite, on va voir quel type de formulaires peuvent être utilisés, quels en sont les bénéfices, et puis on passera au cœur du webinaire avec la démo. Alors pour commencer Léa, tu voulais nous donner quelques conseils pour la conception des formulaires. Exactement, il y a deux choses à garder en tête. Le premier élément, c'est l'emplacement, et le deuxième élément, c'est l'ergonomie. Donc l'emplacement et l'ergonomie de votre formulaire sont les éléments qui vont donner envie à votre internaute d'aller jusqu'au bout du processus. Sur la partie emplacement, donc plusieurs types de supports, vous pouvez soit mettre votre formulaire sur votre site web, vous pouvez aussi le mettre sur une landing page, donc une page qui est dédiée à ce formulaire, et vous pouvez aussi le mettre sur une pop-up. Petit bémol sur la pop-up, et faites attention, on a de plus en plus des navigateurs qui bloquent les pop-up, et donc vos formulaires ne seraient pas visibles. Donc c'est un emplacement qu'on recommande d'éviter. La possibilité d'utiliser les pop-in également, hein, donc ces fenêtres façon layer qui s'ouvrent sur vos pages mais qui ne sont pas réellement des pop-up également. Et ensuite, sur l'emplacement du formulaire, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est ce que l'on appelle le CTA. CTA, ça veut dire Call to Action. Donc là, l'objectif, c'est de donner envie à l'internaute d'aller sur ce formulaire et de le remplir. Donc pour lui donner envie, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, il est recommandé d'avoir un CTA qui soit plutôt en haut de page et généralement sur la droite. Ça veut dire qu'il faut que ce soit quelque chose de visible finalement, que l'internaute l'identifie rapidement, c'est ça Léa? Exactement. Si vous devez donner envie à votre internaute de remplir le formulaire, donc il faut que le CTA soit bien placé, qu'il soit bien visible et qu'il soit explicite. Ensuite, la deuxième partie de nos conseils porte sur l'ergonomie du formulaire. Donc l'ergonomie du formulaire, là vous avez plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est d'afficher la contrepartie dès le début. Ça, c'est super important parce que vous dites à l'internaute pourquoi est-ce qu'il devrait remplir ce formulaire. Et donc, on est en lien directement avec le fameux CTA dont on parlait avant. La contrepartie, ça peut être de s'inscrire à un événement, de recevoir un livre blanc, etc. Donc c'est l'intérêt que j'ai moi internaute à remplir ce formulaire. Exactement. Ensuite, le deuxième conseil, le plus court, le mieux. Alors, pourquoi Bruno, à ton avis? Bah, j'ai envie de dire, mais je connais un petit peu la réponse. Sans doute de pas donner trop de champs à remplir pour pas refroidir l'internaute et qui se dise que ça va être rapide de remplir ce formulaire. Exactement. Aujourd'hui, on est tous de plus en plus fainéants. Donc, le moins il y a de champs à remplir, le plus ergonomique votre formulaire sera. Et ça a un deuxième intérêt de faire assez court, c'est que finalement, si on demande moins d'informations, on a aussi moins peur de laisser des informations qui peuvent sembler personnelles. Et du coup, là aussi, par rapport au RGPD, c'est aussi intéressant de se concentrer que sur les données les plus utiles pour réellement votre formulaire ou votre campagne. Plus qu'intéressant, je dirais même que c'est hyper important, voire obligatoire. Le RGPD nous demande aujourd'hui de ne récolter que les champs réellement utiles. Alors justement, ces champs, quels sont-ils? Vous pouvez en avoir plusieurs. Vous en avez probablement qui seront obligatoires. Les champs obligatoires, ils sont le plus souvent identifiés par une petite astérix.
Donc, vous pouvez utiliser ce code qui est devenu, je pense, maintenant universel. On voit un champ avec une astérix, on sait qu'il est obligatoire. N'hésitez pas aussi à utiliser des commentaires pour aider à la saisie. Si vous demandez un numéro de contrat, vous pouvez ajouter une petite pop-up qui dit nombre de caractères et où trouver l'information, par exemple sur le dernier email qui a été envoyé. Ensuite, pour faciliter toujours l'ergonomie du formulaire, vous pouvez pré-remplir les champs. Donc là, selon les données que vous avez déjà dans votre CRM, vous avez la possibilité parfois de pré-remplir le nom, le prénom, le numéro de contrat, etc. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de champs obligatoires sur son formulaire, Léa? Alors, ça va vous aider pour assurer la qualité de vos données. Néanmoins, on est toujours lié au conseil numéro 2, le plus court, le mieux. Donc, si vous avez 15 champs et que les 15 champs sont obligatoires, c'est probablement trop long. C'est toujours du bon sens finalement. Exactement. Ensuite, il y a quelque chose d'autre qui est important, toujours pour donner envie à vos internautes de remplir le formulaire, c'est le design visuel et l'ordre des champs. Donc là, réfléchissez un petit peu à ce qui sera le plus joli. On parle vraiment d'esthétisme visuel, avec probablement des champs qui sont alignés, avec les champs du plus important au moins important, etc. Et il faut surtout que ce soit très compréhensible toujours par l'internaute. Encore une fois, il ne doit pas avoir de doute et se poser la question de quelle information il doit remplir. Donc éventuellement mettre, comme vous l'a dit Léa, un peu d'aide à côté d'un champ et l'intitulé du champ qu'on demande doit être explicite également. Plus vous serez clair, plus ce sera rassurant pour votre internaute, plus il remplira finalement son formulaire. Gardez aussi à l'esprit que la qualité de vos données dans le CRM dépend des données qui sont renseignées dans le formulaire. Donc, si vous expliquez au maximum ce que vous attendez dans tel ou tel champ, vous pouvez être sûr d'avoir des données qui sont de meilleure qualité. Alors, si on continue sur la partie ergonomie, on conseille d'ajouter une petite case d'opt-in et un CAPTCHA en bas de formulaire. L'opt-in est devenu obligatoire avec le RGPD puisque l'internaute doit vous donner son accord pour que vous conserviez ces données. Et le CAPTCHA, c'est pour éviter les robots, etc. Donc ça, on va rentrer dans le détail un peu plus après. Et enfin, le bouton le plus important de votre formulaire, c'est celui qui est souvent placé en bas du formulaire, ce bouton doit être très explicite et visible puisque c'est celui qui va valider l'action. Donc ça peut être le bouton je m'inscris, je reçois le livre blanc, je participe au webinaire, etc. C'est le bouton d'envoi de validation de mon formulaire finalement. C'est la dernière étape. Ok. Donc là, c'est sur la partie conseil. Maintenant, on peut avoir différents types de formulaires. Et là, Bruno, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ben oui, je vais vous expliquer les différents types de formulaires que vous pouvez être amené à réaliser et qui vont être faciles à configurer avec IDIL CRM. D'abord, votre internaute, quand il est sur un site, finalement, ça encore une fois, on va se rattacher vraiment au bon sens. Hein. Qu'est-ce qui va pouvoir vous demander comme information qu'est-ce qui va de quelle façon il va vous solliciter, pardon, à travers votre site. Ben, la première, vous le voyez ici, c'est souvent demander des informations. Donc finalement, des formulaires qui vont permettre de décrire un besoin et de récupérer exactement ce que veut faire l'internaute et ce qu'il cherche sur votre site. Ah, une autre grande part de ces formulaires, bien sûr, ça va aussi éventuellement être de demander un devis ou une démo et finalement d'être dans un processus un petit peu plus commercial. Donc ça aussi, on va pouvoir le gérer facilement avec IDIL CRM 2019 by Effici. Une pratique qui se fait de plus en plus aussi, même si elle existait au moyen de solutions annexes, c'est le web callback, c'est-à-dire demander à être appelé et donc éventuellement saisir des horaires de rappel souhaités et donc de pouvoir alimenter facilement des bannettes de rappel chez vos conseillers. Ça, c'est quelque chose qui se démocratise beaucoup. Le quatrième point que vous voyez sur ce slide, on l'utilise souvent, Léa la première, pour tout ce qui va être le téléchargement de documents, de contenus, de livres blancs. Donc là, typiquement, c'est je souhaite recevoir un tel contenu ou vous avez reçu un email pour télécharger tel document. Vous pouvez arriver sur un formulaire, le remplir
et automatiquement, à la validation de ce formulaire, pouvoir recevoir le document à télécharger par email ou un lien vers ce document. Après, on arrive sur des choses un petit peu plus classiques, hein, comme formulaire, des abonnements à des newsletters. Évidemment, et vous l'avez vu pas plus tard qu'il y a quelques jours, puisque vous vous êtes inscrit et que vous nous écoutez à ce webinaire, la possibilité de s'inscrire à des événements, des webinars et toute action marketing de groupe. Et enfin, bien sûr, on peut aussi contacter son service client, puisque c'est aussi un pan de l'activité de votre CRM iDeal, la possibilité de gérer des demandes, des réclamations, des sollicitations. Et là aussi, sur les sites Internet, on a souvent la possibilité de saisir une réclamation ou d'envoyer, en tout cas, d'expliquer un motif de mécontentement pour être rappelé par le service client. Et puis, je suis sûr que vous avez plein d'autres bonnes idées. Euh, Tous nos clients sont différents, ont des activités différentes et des nouvelles idées pour leur formulaire. Avec iDeal CRM, vous allez pouvoir réaliser l'ensemble des formulaires que vous souhaitez créer sur vos sites en toute indépendance et sans besoin de compétences techniques. Alors, maintenant qu'on a fait cette petite partie théorique et générale sur les formulaires, on va aller voir ce qui se passe dans iDeal CRM. Pas tout à fait. Alors, tu vas nous expliquer Avant quels en de sont les voir bénéfices. vraiment comment ça marche dans iDeal CRM, je veux insister sur l'intérêt finalement de développer ces formulaires avec iDeal CRM, en tout cas avec votre CRM. Donc l'intérêt finalement d'avoir un lien entre vos formulaires et votre CRM. Alors, le premier bénéfice d'avoir des formulaires connectés à son CRM iDeal, c'est d'accélérer la réactivité des services. C'est écrit en vert sur blanc. Ça change un peu. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que si les formulaires sont connectés directement à votre CRM, quand il est validé, au lieu d'avoir un temps de latence ou par exemple de récupération d'un email ou d'une interface pour récupérer la demande qui aura été créée sur le site, alors ces formulaires ils sont directement dispatchés aux bonnes personnes en fonction des sujets de chacun des formulaires et la réactivité, du coup, va être accrue puisque chacune des personnes concernées va avoir directement dans ses dashboards, dans ses compteurs, dans ses to-do list, les actions à réaliser relatives à ces formulaires. Ça va vous permettre évidemment aussi d'améliorer la connaissance de vos clients et de vos prospects parce que c'est eux qui vont remplir encore plus d'informations. Vous les sollicitez et si vous faites bien vos formulaires, ils vont vous donner les informations que vous souhaitez. Si vous leur demandez plus d'informations et qui sont de plus en plus nombreux sur vos sites à répondre à des formulaires, il faut faire attention à la qualité des données. Et là aussi, ces formulaires vont vous aider à cela, pardon, une petite erreur de clic de ma part. Améliorer la qualité des données du fait de pouvoir utiliser toutes les capacités du logiciel pour formater et être sûr de ce qui est saisi par l'internaute. Et puis, bien sûr, valider ce qui a été saisi par l'internaute à travers des sas de validation finalement. Et la notion de silhouette, on y reviendra pendant la démo. Et puis, surtout, finalement, là, ces trois premiers points de bénéfices, ils sont relatifs à tous les CRM, je dirais à tous les formulaires, pardon, quelle que soit la technologie qu'on utilise, mais les utiliser et les gérer avec iDeal CRM, ben pourquoi ça serait encore mieux, c'est que vous avez encore plus d'indépendance pour les paramétrer et les publier. Vous n'avez pas besoin de services techniques pour publier vos sites internet sur votre site, vos sites internet, décidément, ça fait plusieurs fois, votre formulaire, votre formulaire sur vos sites. Et puis, l'autre gain énorme, c'est que avant, si vous faisiez ces mêmes opérations de formulaire, ben, pour récupérer les données dans votre CRM, il fallait faire des interfaces, des appels de web service, des échanges de fichiers, des envois d'emails, peu importe. Il y avait beaucoup de façons de faire. Voilà, cette fois-ci, c'est directement automatisé et les données sont directement dans le CRM, bien formaté et le plus propre possible. Donc finalement, il y a plein de bénéfices à utiliser les formulaires dans iDeal CRM. C'est tout l'intérêt de faire ce webinaire. Bon, bah ça tombe bien. On va aller voir ce qui se passe dans la machine. Exactement. Voyons à quoi ça ressemble. Alors, pour tout ce qui est donc la partie digitale,
communication digitale. Vous savez qu'on utilise plutôt la partie du logiciel qu'on appelle Net Business. Donc là, je suis connecté à cet écran Net Business. Et finalement, dans un premier temps, je vais encore faire un exercice classique maintenant pour moi de dédoublement de personnalité. Je vais être parfois un client, parfois Dominique Miller, puisqu'ici je suis connecté en tant que Dominique Miller. Et donc, pour commencer, on va voir à quoi peuvent ressembler les formulaires et comment ils peuvent s'intégrer dans un site. Donc, tu vas te mettre dans la peau d'un internaute qui va se promener sur le site de Voyage Plus. C'est ça. Alors là, je viens d'arriver sur mon site Voyage Plus et je reviens d'un voyage que j'avais contracté avec Voyage Plus, un voyage en Chine. Je ne suis pas en quarantaine pour le moment et je souhaite contacter le service client. Je clique donc sur mon formulaire et j'arrive sur un formulaire qui a été géré par Edil. Est-ce que tout le monde nous voit? Tout le monde nous entend toujours? Il y a l'air d'avoir des petites coupures son. Est-ce que c'est que chez Manon et chez Bnen? Alors, on continue. Bon, on va continuer. Parfait. Alors, le formulaire. Vous voyez ici que j'arrive sur ce formulaire de réclamation qui va me permettre de saisir. Il est plutôt court. Quelques informations. On m'a demandé l'email, le prénom, le nom, le numéro de client. On voit qu'il y a des champs qui sont obligatoires et que déjà, par défaut, ici, j'ai déjà des commentaires et des aides qui m'aident à savoir ce que je vais avoir à saisir dans mon formulaire. Alors ici, je vais commencer par taper mon email. Et vous voyez que j'ai bêtement oublié de mettre un arrobas dans mon email. Alors, il est obligatoire, mais on vérifie aussi le format d'email. Et j'ai directement, déjà avant même de valider, ici, un message qui m'indique que mon email n'est pas correct. Je vais donc bah oui, tu as oublié l'arrobas. Je vais donc pouvoir tout de suite, effectivement, le corriger. Pour ce webinar, je vais continuer à m'appeler Bruno et je vais changer de nom. Je vais m'appeler Dupont. Bruno Dupont, ça changera un petit peu et je serai comme ça encore un peu plus schizophrénique, c'est ça. Maintenant, un numéro de client et vous voyez là encore de l'aide. Où peut se trouver mon numéro de client, etc. Bah, voilà. On m'explique ce que c'est et ici mon numéro de client est 01 02 03 par exemple. On m'a typé différents types de demandes et effectivement, moi je suis pas du tout content parce que j'ai une réclamation relative à mon hôtel. Pourquoi? Bah, l'eau de la douche était froide. Ça, c'est quand même dommage. Ouais, ça piquait un peu ce matin. Et donc, voilà, j'ai catégorisé ma demande et j'ai donné le maximum de détails comme on me le demandait ici. Vous voyez bien sûr également le CAPTCHA. On y reviendra pour éviter ici d'avoir trop de mauvaises données ou de robots qui passent sur mon site. Alors, on a choisi d'intégrer le classique CAPTCHA Google, qui est devenu aujourd'hui vraiment le standard. Il y a plein d'autres méthodes. C'est celle-ci la plus sécurisée et la plus connue des internautes maintenant. Donc, voilà, toujours dans l'idée de rester sur du standard et des choses classiques, pas d'étonnement. On a l'habitude de sélectionner les images avec des passages pitons ou des feux rouges ou des devantures de magasins. Exactement. Toujours aussi facile. Et je peux enregistrer ma demande. Alors, j'ai plus fait d'erreur de saisie et j'ai bien un message pour me remercier de ma visite, que ma demande a bien été prise en compte. Bon, j'enlève cette fois-ci ma casquette de client et je redeviens, hop, Dominique Miller, magie. Je suis connecté à mon CRM. Ton CRM préféré? Mon CRM préféré, j'en ai pas 36. Et je vais pouvoir aller voir où sont saisies les données, où je vais pouvoir retrouver les données de mon internaute. On vous l'a dit, pour gérer la qualité de données, on passe par un sas de validation finalement de ces données. Et au lieu d'intégrer directement la donnée saisie par monsieur Bruno Dupont dans mes fiches de personne, elle passe dans ce sas et donc dans le principe de silhouette. Donc je peux aller voir mes silhouettes à traiter. Et quand ma liste s'affiche, je vois que Bruno Dupont, avec un email que je viens de saisir,
9h21, a bien créé ici un formulaire avec notamment comme contexte plutôt une demande, puisqu'effectivement, il a cliqué sur le formulaire de déclaration d'une réclamation. Juste. Alors, je vais pouvoir du coup aller voir les données qu'il a saisies en cliquant sur le détail de ma silhouette. Je vois effectivement que c'est Bruno Dupont et que pour le moment, son statut est toujours brut. C'est vraiment la donnée comme elle est arrivée, comme elle a été saisie par l'utilisateur, hein, Léa. Oui. Le contexte, ici, c'est bien une demande. On verra comment on peut le régler. Et puis, on va avoir ici des informations de détail sur ce qu'il a saisi. Le type de demande, le canal de la demande, l'origine. Ça va être aussi important de pouvoir vérifier, de mettre ses origines, notamment pour le calcul de vos ROI et le suivi marketing de toutes ces actions. Notamment parce que finalement, si sur un formulaire ou une landing page ou un événement, ça va créer des nouvelles personnes, éventuellement des nouvelles affaires. On va pouvoir du coup vérifier que mon événement ou mon emailing ou telle landing page m'a rapporté finalement tant de nouveaux leads, tant d'argent. On voit Alors le là, détail si je suis saisi, sûre d'avoir bien compris, c'est un peu comme un sas de validation. c'est bien ça. On est sur la fiche contact, elle est brute, donc c'est vraiment les informations telles que l'internaute les a saisies. Oui. Et elle n'est liée à aucune personne, aucune entreprise, aucune autre action, finalement, aucune autre fiche de notre CRM. C'est vraiment uniquement une silhouette, une donnée qu'on considère aujourd'hui pas suffisamment qualifiée pour l'insérer dans le CRM. Mais c'est bien pour ça qu'elle est à traiter. Et je regarde, parce qu'il a saisi son formulaire en langue française, il est bien français. On ne lui a pas demandé de donner d'opt-in, on aurait dû sur ce formulaire, mais on voit ici du coup, ils ne sont pas pris en compte, la date du dernier mouvement et l'ensemble des données qu'il a saisies. Bon, mais Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant? ben maintenant, justement, soit on se rend compte que c'est de la saisie n'importe quoi, c'est soit un C'est enfant, Titi soit un Toto. robot, Titi Toto, un test de quelqu'un, alors on peut rejeter cette silhouette et ne pas en tenir compte, passer à la suivante. On ne la supprime pas réellement, ça peut être intéressant de savoir que le formulaire a été rempli, mais on rejette cette silhouette et elle n'est, un, plus à traiter, deux, elle n'est pas dans vos fiches personne entreprise classique. Là, il se trouve que l'information est suffisamment qualifiée, je vais donc pouvoir lancer un process de transformation. Ce process de transformation va me permettre de créer pas à pas toutes les données qui sont relatives au formulaire que j'ai saisi. Ici, on a demandé des informations sur la personne. Je vais donc rentrer dans une première phase de transformation sur la qualification et le traitement, la transformation de ma silhouette en une fiche personne. Si on avait également demandé des informations sur l'entreprise, on passerait dans un deuxième temps à la création de cette fiche entreprise. Et en fonction du contexte que vous avez ici, si c'est une demande de devis, parce qu'il est intéressé par une offre, ou si c'est une demande justement, donc une réclamation, alors je vais avoir la création soit d'une inscription à un formulaire, soit aussi la création d'une opportunité commerciale, soit la création d'une demande. On va voir ça tout de suite dans ce contexte donc de réclamation. Je vais transformer ici et commencer ce process. Vous voyez que tout est inscrit à l'écran. On n'a qu'à suivre finalement ce qui est indiqué. Et puis quand on prend l'habitude, on l'utilise ultra rapidement, n'est-ce pas Léa? Alors j'ai une petite question, Bruno. Si on a cette personne qui est dans sa silhouette, est-ce qu'il y a la possibilité de vérifier qu'elle n'existe pas déjà dans la base de données? Oui, bien sûr, et justement, c'est ce qui est bien écrit à l'écran. Donc, d'abord, ici, si j'ai un doute, je peux toujours rechercher ici la personne dans ma base de contact. Mais finalement, vous pouvez aussi surtout voir ici que j'ai sélectionné une personne suggérée en option 2 et aucune entrée disponible. Ça veut dire que par défaut, votre CRM, il n'a pas trouvé de doublon. Mais en fait, il est déjà en train d'interroger. Si jamais un Bruno Dupont avait déjà existé avec cette adresse email dans la base de données, il vous l'aurait déjà proposé. Et alors, vous auriez directement un petit bouton pour dire j'utilise cette personne pour ma transformation de silhouette. Donc là, c'est parfait. Bruno Dupont n'existe N'existe pas, pas. je vais créer donc ma personne. Vous êtes vraiment accompagné, c'est pas à pas. Donc là, je peux enrichir Bruno Dupont. A priori, ça doit être un homme. On n'est jamais sûr, mais en tout cas, on a la possibilité de le faire ici. Je n'ai pas plus d'informations, je ne vais pas en inventer. Tout simplement, je peux vérifier aussi que dans mon profil, l'origine, la langue principale, hérite aussi de la silhouette et donc de la saisie de l'internaute. Et puis maintenant, je vais enregistrer et continuer.
Et vous le voyez, je vous l'ai dit, en fonction du contexte de mon formulaire, je vais avoir la suite de mon processus qui va être dépendant de ça. Et là, on était sur la création d'une demande. Je peux donc créer ma demande. Elle est déjà qualifiée. Le demandeur, c'est déjà Bruno Dupont. Vous connaissez, je ne vais pas faire un grand tour sur le traitement des demandes. Hein. Ce n'est pas le but de ce webinaire. Simplement ici, donc, c'est cet écran de gestion de la demande et de qualification. Par défaut, elle est déjà pré-renseignée, identifiée. Je pourrais éventuellement avoir des fiches de connaissances pour la résolution de cette demande et puis avoir des procédures, une affectation automatique pour ma demande. Finalement, là encore, je reviens sur les bénéfices qui étaient engagés par le fait d'utiliser les formulaires. Bah, là, vous voyez que automatiquement, on pourrait avoir l'affectation d'une demande depuis le formulaire directement au service marketing, au service réclamation, au service facturation en fonction de la qualification ici de ma demande. Et donc, souvenez-vous, l'un des enjeux du formulaire, c'était de gagner en efficacité. Donc, étant donné qu'on peut affecter la demande directement à tel ou tel service, on gagne en réactivité et on gagne en efficacité. Et en qualité de données, donc, puisqu'on a utilisé notre logiciel avec toutes ses capacités, un sas de transformation, la validation des données, du dédoublonnage et du préformatage de ces valeurs. À la fin de mon processus que j'ai enregistré, je peux du coup facilement aller voir l'existence de ma fiche personne classique et là, non pas une silhouette, avec ses onglets bien connus et ici, la demande qu'il a renseignée et qui est maintenant à traiter avec notamment son canal d'origine qui est bien le web. Alors, ce processus de transformation de silhouette, on a vu pour l'instant que tu avais transformé une personne. Donc, on est plutôt dans un contexte B2C. Si on était dans un contexte B2B et qu'on avait aussi une société, comment ça fonctionne? C'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure et c'est vrai que c'est mieux après qu'avant. On a eu plusieurs étapes de transformation. D'abord la personne ici, puis directement la demande. Si on avait posé des questions sur l'entreprise, alors on pourrait rentrer aussi dans la transformation et la création de cette fiche entreprise après la fiche personne. Personne, entreprise, personne, pardon, et ensuite le contexte, donc la demande, le lead, etc. Alors, on a une petite question sur justement les silhouettes. Si on a assez peu d'informations sur la silhouette, est-ce qu'on peut la garder au statut silhouette? Comment est-ce qu'on fait pour dédoublonner? Enfin, comment on gère cette silhouette avec peu d'informations? Alors on dédoublonne pas les silhouettes. Voilà, chaque silhouette a un contexte. Ça, dans l'ensemble, on pourrait le faire, hein, mais le choix est plutôt de ne pas la transformer parce que on choisit finalement de garder son état. Est-ce qu'elle est brute, est-ce qu'elle est transformée ou pas du tout. Et du coup, c'est le fait de la transformer en personne qui va vous permettre de dédoublonner avec les différentes silhouettes déjà existantes et liées déjà à une personne. Est-ce qu'il est correct de dire que même si on a peu d'informations sur une silhouette, mais que ce sont des informations jugées réelles, il vaut mieux directement la transformer en contact, quitte à alimenter la fiche contact au fur et à mesure? Oui, on pourrait tout à fait, voire même rajouter des statuts supplémentaires sur les fiches de contact également, pour dire que peut-être c'est même pas du tout un prospect, mais que c'est un état de suspect, par exemple, pour s'assurer que du coup, on a une donnée qui n'est pas forcément fiable. Alors, Là, on peut inventer tous les process parce que ça dépend effectivement beaucoup de la quantité de formulaires que vous allez créer et de la quantité surtout de réponses que vous allez recevoir. on va continuer à avancer sur ce webinaire pour pas être trop en Oui, retard. parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on configure j'allais De dire encore savoir ces comment webinaires, créer un formulaire, c'est ces quand même formulaires, c'est ça. l'enjeu de ce webinaire. Et ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, finalement, de surtout modifier et mettre à jour un petit peu notre formulaire de demande. Ici, je les retrouve donc dans la partie site web, formulaire, et je clique sur mon formulaire demande. D'abord, si je voulais utiliser ce même formulaire et en faire un deuxième qui ressemble complètement, mais sur lequel je rajoute uniquement un champ où je vais modifier simplement une information, je peux les cloner. C'est très intéressant quand vous voulez avoir des formulaires donc, qui se ressemblent, mais qui ne sont pas liés forcément à un même événement, à une même offre, par exemple. Ça vous évite de tout refaire depuis le début, en Et fait. exactement, c'est un gain de temps énorme de paramétrage, enfin, énorme.
En tout cas, vous n'allez pas avoir à refaire le paramétrage qu'on va faire maintenant. Et finalement, créer ou modifier, c'est à peu près la même chose. Vous allez tomber sur cet écran, le nom du formulaire pour le retrouver, son code. Vous avez l'habitude avec du code et du nom d'identification. Est-ce que je veux rajouter ici un CAPTCHA? Vraiment, est-ce que je vais avoir l'anti-CAPTCHA qui s'affiche sur mon écran? On n'est pas obligé de le mettre. Ces formulaires générés par Edil, ils sont responsive. Ça veut dire que ici, vous allez pouvoir définir les seuils de tablette, les seuils de grand écran pour finalement définir les moments où l'adaptation se fait. Vous allez pouvoir jouer ces formulaires, créer ces formulaires sous différentes langues et en rajouter autant que vous le souhaitez. Si vous voulez rajouter de l'espagnol, de l'allemand, enlever l'anglais, vous pourriez très bien le faire. Quelle est la langue par défaut? Et si vous laissez à votre visiteur le choix de la langue quand il arrive sur le formulaire. Donc, sur cette partie multilingue, c'est bien un seul formulaire qui est disponible en plusieurs langues. Exactement. On ne refait pas tout le formulaire. On a à chaque fois tout ce qui est affiché à l'écran et géré au niveau du champ, on va le voir, et du paramétrage du formulaire. Alors justement, on parlait d'ergonomie maintenant. Comment est-ce qu'on ajoute des champs? Comment on les positionne, les ordonne? Alors, maintenant qu'on a défini effectivement les grandes caractéristiques de mon formulaire, on va définir ce qui s'affiche dans mon formulaire, à quoi il va ressembler. Et vous le voyez ici directement, j'ai la possibilité de rajouter des éléments qui sont de type texte ou des éléments qui sont des champs de saisie. Et puis, bien sûr, j'ai la possibilité de les déplacer un à un. Si je veux, par exemple, mettre le nom au-dessus du prénom, je clique sur ma petite flèche et mon nom est au-dessus du prénom. Et puis, je n'ai par exemple ici plus besoin de mon numéro de client et je l'enlève. Alors, je supprime ici directement cet élément. Et puis, je pourrais aussi avoir à rajouter un champ supplémentaire. Par exemple, ils sont de tout type. Et je vais rajouter des fichiers joints. Ah, comme ça, on peut demander à notre internaute d'ajouter sa preuve de paiement, par exemple. Exactement, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, ajouter un champ, vous voyez, on le sélectionne. Quelle est sa forme? En fonction de son format, on va avoir des propositions. Ici, typiquement, est-ce que je veux que ce soit un champ en lecture seule? Quand on demande de saisir un document, ce n'est pas la peine que ce soit en lecture seule, mais ça pourrait vous permettre d'afficher directement le numéro du client sans avoir à lui demander de le ressaisir. Donc vraiment un champ qui s'affiche, mais que je ne peux pas modifier. Un nombre de max de fichiers ou carrément des extensions pour éviter d'avoir des exés, des PDF. D'ailleurs, même l'exemple ne devrait pas être exé parce que l'idée, c'est souvent plutôt d'empêcher que ce soit des exés qui soient insérés. Et ici, je vais pouvoir dire que je veux des PNG, des docs, du PDF, etc. Et là, vous définissez même le nombre de fichiers. Si je veux qu'un seul fichier, je n'ai pas envie qu'ils aient peur de me fournir trop d'informations ni de recevoir trop de fichiers. Donc ici, uniquement la preuve de paiement que je vais leur demander. On a dit c'est une preuve de paiement ou la facture qui a été envoyée. Donc ici, on va lui demander merci de mettre le libellé du champ ici. Donc votre pièce jointe. Pièce jointe, très bien. Votre pièce jointe. J'allais mettre votre facture, mais effectivement, pour l'aider et pour être sûr ici de ce qu'il va afficher, on va lui demander aussi un texte de confirmation quand ce sera bien saisi. Merci. Merci pour votre donnée. Et ce qu'on aperçoit, c'est qu'on a le champ français et le champ anglais. Ça, c'est parce qu'on a déterminé que notre formulaire, il était multilingue sur le français et sur l'anglais. Exactement. Alors, je ne peux pas vous montrer sur cet écran-là sans trop redéfinir la taille de mon écran, mais vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, on avait français et anglais. C'est bien les deux champs. Si j'en avais un supplémentaire, je l'aurais en plus. Il faudrait qu'on mette la traduction en anglais de votre pièce jointe, qui est, si je ne m'abuse, Your Attached. Oui, je suis bilingue. Moi seulement en norvégien. Autre chose super importante, le contrôle de saisie. Est-ce que ce champ est obligatoire ou non? Et en fait, je vais aller vous le montrer sur un autre champ. Ça sera à la limite plus intéressant. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté fichier attaché et je vais le mettre au-dessus de détail.
Par exemple, je vous le disais, on va aller sur les contrôles. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir les contrôles de saisie sur un email parce que j'en ai rajouté plusieurs. Vous voyez que c'est un champ obligatoire et que je vérifie que l'email est correct. Ajouter un contrôle, c'est très facile. On vous propose une bibliothèque de contrôle de ces champs. Et donc ici, évidemment, ça, c'est pas très grave. Vous avez l'habitude de cet écran ici. On se connecte pour la première fois. Donc, de vérification et de contrôle de la data. Est-ce que c'est un champ obligatoire? Est-ce que c'est un champ date? Est-ce que c'est un champ une date dans un intervalle? Est-ce que c'est un dateur? Est-ce que c'est des fichiers joints? Est-ce que c'est une heure, un nombre de décimales, etc. Donc là, on a ici créé un maximum de contrôle de données. On vous a dit, on fait très attention à la qualité de données. Donc, ces données-là, elles sont importantes. On pourrait en rajouter. Cela dit, depuis qu'on a les formulaires, aucun de nos clients nous ont demandé des nouveaux contrôles de données. Donc, ceux existants doivent déjà être largement suffisants. Alors, je vais refermer. Maintenant qu'on a vu comment on choisissait ces éléments affichés, ici, les libellés, ils sont aussi, hein, si on saisit du texte, on a un peu de WYSIWYG pour mettre en forme. Vous voyez que réclamation est en plus gros, etc. Autre chose ultra importante, à moins qu'il y ait des questions, peut-être, Léa. Alors oui, on a plusieurs questions, donc on va faire un petit... On en parlera à la fin, sinon, selon ces différentes questions. Alors, il y a certaines questions qu'on va prendre à la fin et d'autres qu'on va prendre tout de suite. Si on supprime un champ d'un formulaire qui est déjà en production, est-ce que ça affecte la qualité de données? Pas du tout, vous aurez juste moins d'informations, mais vous en aurez demandé moins. Mais si vous l'avez relevé, c'est que vous n'en aviez pas besoin, donc c'est même plutôt mieux de le faire. Donc toutes les données déjà saisies restent bien entendu saisies dans le CRM. Bien sûr. En fait, ces champs, ils sont créés au niveau de votre silhouette, et le formulaire, c'est juste de l'affichage finalement. On a une question également sur le nombre de places. Par exemple, si on est sur un événement avec un nombre de places limité, est-ce qu'on peut avoir quel est le comportement du formulaire quand l'événement est complet? Alors, il n'y a pas de contrôle particulier sur ça, mais en définitive, c'est un choix de la solution et on se rapproche plutôt de notre objet événement qui gère ces événements. Hein. Pourquoi? Parce que finalement, limiter un nombre d'inscriptions, c'est dangereux. Souvent, on a tendance à se dire j'ai un nombre de places limité de 50. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 50 inscrits, on va arrêter de faire des inscriptions parce que vous savez très bien que vous allez avoir des no-shows finalement. Et donc là, on considère que ce n'est pas au CRM de faire ce choix-là. Maintenant, je vous le disais, on peut rajouter des contrôles de saisie et il doit sûrement y avoir moyen de vérifier ce genre d'informations et de faire un petit peu de customisation spécifique pour gérer un nouveau champ qui serait par exemple un champ prédéfini justement et qui serait peut-être un nombre maximum de réponses à ce formulaire et du coup avant chaque validation aller vérifier si ce quota n'est pas atteint. Mais c'est du spécifique, c'est pas du standard dans les guides CRM. Ce que disait Bruno aussi sur le no-show, c'est très intéressant, c'est que vous pouvez avoir 50 places à votre événement, néanmoins vous souhaitez laisser plus d'inscriptions possibles parce que vous savez très bien que le jour J, il y a des personnes qui ne viendront pas. Donc je pense que ça dépend aussi de votre organisation en interne et de vos enjeux. Alors, ensuite, donc je vous l'ai dit, on saisit, à moins qu'il y ait encore d'autres questions, Léa, mais on va peut-être finir la démonstration et on reviendra sur les questions ensuite. Les champs qui sont affichés ici. J'en profite toujours, vous êtes guidé si vous avez le moindre doute ici. Pardon, c'est pas sur celle-ci que je voulais cliquer, c'est sur les champs prédéfinis. Qu'est-ce que je peux rajouter? Quelles données je peux rajouter dans ces champs prédéfinis? Qu'est-ce que c'est finalement? Alors, les champs prédéfinis vont me permettre d'initialiser des champs affichés du formulaire avec des valeurs par défaut. Voilà. Vous voulez inscrire quelqu'un à un formulaire, il n'a pas besoin de choisir un événement. Décidément, je me trompe beaucoup de mots aujourd'hui. Il n'a pas besoin de choisir son événement, il est prédéfini dans ces champs-là et c'est invisible pour lui. Vous avez créé votre landing page, c'est automatiquement lié. Ou typiquement API comme c'est marqué, ou l'origine comme on l'a déjà dit. Des champs qui seraient non affichés dans le formulaire et dont la valeur sera portée dans les champs de l'objet correspondant. Voilà, le canal de la demande, on l'a dit, l'événement, je viens d'en parler.
Et puis de paramétrer le processus de transformation de la silhouette. C'est ça le plus important et je vais revenir dessus. Et donc, vous voyez, vous avez toujours l'aide disponible ici. Justement, la transformation de silhouette, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important? C'est justement parce qu'on pourrait se dire à un moment, j'ai pas tant de réponses que ça, et finalement, la personne, mes internautes remplissent de la donnée suffisamment correcte pour éviter d'avoir mon SAS de validation. Alors, je peux dire directement, la donnée saisie dans un formulaire sera dans mes fiches personnes, entreprises, demandes, et ne plus passer par mon SAS et mes silhouettes à traiter. C'est ce qu'on va faire ici sur ce formulaire. Et je vais donc dire, oui, maintenant, je lance une transformation automatique. Et quand on lance une transformation automatique, vous voyez qu'ici, on peut faire une transformation, ici, une vérification, pardon, d'existence et d'utiliser finalement tous les champs des possibilités offertes par le moteur de WNAJD. Donc là, on répond à la question de Marion, hein, justement, est-ce qu'on peut avoir une transformation automatique de silhouette? Oui. Donc la réponse est bien oui. Oui, oui, bien sûr. C'est tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut se méfier de la transformation automatique parce que dans un premier temps, ça peut être dangereux, mais finalement, vous pouvez aussi le modifier rapidement, vous le voyez ici, et donc tester sans transformation automatique. Et si les données sont correctes et vous sont suffisamment fiables à chaque fois, alors lancer ces transformations automatiques et ainsi avoir peut-être qu'à gérer certaines données qui seraient peu propres, mais directement depuis vos fiches personnes et entreprises. Enfin, dernière étape pour modifier ou créer un formulaire, bah, tous les messages et libellés que vous voyez à l'écran hors champ de saisie. Le message de remerciement quand j'ai validé mon message, enfin mon formulaire, le message en cas d'erreur, on ne sait jamais, ça peut arriver. Et puis surtout, les deux intitulés des boutons. Vous l'avez dit, il faut qu'ils soient clairs, explicites. Donc là, eh ben, voilà, c'est s'inscrire plutôt quand on est sur un formulaire d'inscription à une newsletter ou à un événement, c'est enregistrer ou valider quand c'est une demande au service client, par exemple. Et puis, parce qu'on fait quand même de la relation client et que c'est parfois assez pénible de devoir faire des actions manuellement, à la fin de chaque formulaire, si vous voulez qu'un email de confirmation soit directement envoyé à la personne qui l'a saisi, à l'email saisi, alors on peut lui envoyer directement ici en choisissant un modèle parmi les modèles gérés dans Ideal CRM également. Cet email de confirmation, il est aussi pratique, par exemple, si vous souhaitez mettre en place une stratégie de double opt-in. Si on prend l'exemple de la newsletter, votre internaute va sur votre site, il veut s'inscrire à la newsletter. Grâce à l'email de confirmation, vous avez la possibilité de lui envoyer un email automatique qui dit « Merci de bien vouloir cliquer sur ce lien pour confirmer votre souhait d'inscription à la newsletter ». Petite parenthèse sur le double opt-in, il n'est pas imposé par le RGPD, donc c'est vraiment vous qui décidez ou non de le mettre en place. L'email de confirmation, il peut aussi être très intéressant dans le cadre des process de téléchargement de documents. Et donc, se dire que vous avez créé le formulaire pour recevoir le livre blanc sur l'habitat social réalisé par CRM. Alors, automatiquement, quand vous allez valider le formulaire, un email avec le lien vers le téléchargement de ce livre blanc vous sera envoyé. L'idée, c'est que cet email il soit automatique. Hein. Exactement. Comme ça, vous simplifiez la vie. Alors, en fait, ça a été créé avant qu'on ait aussi notre moteur de règles qui pourrait aujourd'hui tout à fait aussi réaliser ce genre d'opération. Je vais enregistrer mon formulaire et deux choses. Pour le déployer maintenant sur un site, je peux faire ici, je clique sur sur mon bouton déployer et j'ai ces informations à copier-coller dans le header de ma page. Là aussi, vous êtes accompagné, mais si vous avez un CMS pour gérer votre site, vous voyez que c'est très simple d'insérer votre formulaire sans autre action technique que ça. Là, c'est justement l'une des questions qui nous a été posée, hein, c'est qu'effectivement, votre formulaire va prendre le design de votre site internet grâce à l'aide de votre webmaster ou votre digital manager, peu importe. Ensuite, quand on a créé son formulaire ou modifié son formulaire, on aime bien pouvoir le tester. C'est même plus ce qu'on aime bien pouvoir, c'est on doit le tester. Vous devez être sûr que ce formulaire, il est bien fait.
je vais pouvoir le tester. Et donc, par exemple, si j'utilise le fameux Fabien Bernard, que tout le monde ici doit déjà bien connaître, qui est donc directeur général de Fabulous Garden, je peux tester ce que donnerait le formulaire pour cette personne. C'était important pour moi de vous montrer cette page. D'abord parce que vous voyez les modifications qu'on vient de faire sur le. Vous voyez dans un look différent. Là, vous avez le look les feuilles de style brutes proposées par Edil. Maintenant, quand il va être déposé sur vos sites, en fait, il va hériter des feuilles de style de votre site et donc pouvoir prendre des formes un peu plus sexy, comme maintenant directement ici sur mon formulaire. Et là, petite magie, vous voyez que je n'ai effectivement plus du tout le numéro de client, que j'ai bien une nouvelle pièce jointe, la possibilité de joindre une pièce jointe, pardon, mais surtout, vous voyez que j'ai déjà des informations remplies. Ça ne veut pas dire que je suis déjà en train de faire du dédoublonnage, finalement, là, ce n'est pas lié du tout à la transformation automatique, c'est lié au cookie. Parce que, en fait, ici, pour permettre à votre internaute aussi de gagner du temps et d'être sûr de la donnée qui est remplie, on va utiliser ces technologies de cookies pour pré-remplir ces formulaires. Et puisque je suis déjà venu sur le site, il y a déjà ces informations. Je vais donc maintenant rapidement dire que j'ai un problème avec une excursion a été annulée. Ouais, moi c'est j'ai des gros doigts et un petit clic. Je peux joindre ici une pièce jointe. Voilà, on va choisir une icône. On a réservé. Je vais pouvoir enregistrer ma demande. Désolé, j'ai eu un problème avec ma demande. Bon, eh ben, le temps nous presse. On va pas refaire de saisie. J'ai dû faire une saisie quelque part. Là, sachez qu'en tout cas, la transformation a été automatique et que si je recherchais ma fiche personne ici, alors c'est bien le CAPTCHA effectivement que j'ai oublié de saisir. Merci Clément. On voit qu'il y en a qui suivent bien. Oui, merci Clément. Et effectivement, en plus, Léa me faisait le signe en même temps que le temps tournait. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur la démo. Je pense que vous avez tout à fait compris. Effectivement, là, la donnée, elle ne serait pas passée par un sas de validation et j'aurais directement la nouvelle demande sur la fiche du Bruno Dupont qu'on vient déjà de saisir. Voilà pour la démo. Alors, on va faire la petite synthèse. Ensuite, on a pas mal de questions, donc on va y répondre au fur et à mesure. Donc, effectivement, ce qu'il faut retenir sur la création et la gestion de ces formulaires dans Ideal CRM, Bruno, qu'est-ce que tu peux nous en dire? La première chose, d'abord, on l'a dit, c'était assez clair, c'est multilingue. Vous pouvez gérer vos formulaires dans les langues que vous souhaitez. Vous avez la possibilité de définir les champs que vous allez afficher sur votre formulaire, y compris ceux qui sont cachés. De définir les champs qui sont donc obligatoires, de vérifier le format de l'information que vous demandez, y compris l'email. Donc là, c'est vraiment le côté obligatoire et le format, vraiment la qualité de données, le nombre de caractères, là aussi vraiment important, définir une liste de valeurs possible. Quand vous utilisez par exemple la liste des pays, vous n'êtes pas obligé d'utiliser, ou une liste fermée, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les valeurs de cette liste fermée que vous avez dans votre CRM. Vous pouvez le restreindre que à quelques-unes si vous le souhaitez, notamment pour des motifs de demande par exemple ou des événements. Ou forcer la valeur de certains champs, on l'a vu à travers des champs cachés ou des champs qui seront en lecture seule, notamment l'origine ou le canal d'un formulaire. Ensuite, quand on a défini finalement tous les contrôles de données qu'on va faire dans son formulaire, il est disponible sur le web. Il est disponible sur le web de manière responsive. Ça veut dire sur PC, ça veut dire sur tablette et ça veut dire sur téléphone. Et bien sûr, à ne pas oublier le CAPTCHA, comme je viens de le faire piteusement. Donc, ici, le CAPTCHA à remplir pour s'assurer qu'on n'est pas en train de récupérer des données de robots comme il y en a de plus en plus. Une fois qu'il est disponible, ça veut dire qu'on peut saisir le formulaire. On l'a vu, ça peut créer une silhouette ou bypasser cette transformation de silhouette pour arriver directement dans les bannettes et les process de traitement des demandes
et des sollicitations faites par vos internautes. Ces demandes, elles sont multiples, on l'a dit, ça dépend du contexte, soit directement au niveau du marketing pour l'inscription à des événements, soit à votre service commercial pour la création de leads, la réalisation de démonstrations, etc. Soit la remontée directement à votre service client, à votre SAV, pour le traitement des réclamations. Je crois que c'est assez clair sur Elles sont tout ce principe. affectées directement au bon service. Exactement, là on gagne vraiment en fluidité de traitement de la donnée. Alors donc ça a plusieurs intérêts, ces formulaires digitaux. Hein. D'abord pour la qualité de vos données, notamment grâce à cette transformation, ce processus de transformation de silhouette en personne et ce sas de validation qui, encore une fois, peut être coupé quand on est sûr des données qu'on utilise. On va souvent le faire, par exemple, cette transformation de silhouette, on va souvent l'enlever quand on va faire des formulaires supplémentaires qui seraient sur des espaces clients où la personne est déjà identifiée finalement et donc on connaît déjà des données sur elle, on est sûr que ce n'est pas un robot qui va remplir ici. Donc ça va vous permettre d'avoir des données formatées et contrôlées, je l'ai déjà répété, mais c'est important, de mettre à jour directement les fiches personnes et entreprises, si on est dans un processus, au moment de la transformation, ou même s'il n'y a pas ce processus de transformation, puisque les process de dédoublonnage sont directement réalisés. Mais si l'information est plus récente, alors elle va mettre à jour la donnée. Et là aussi, vous pourriez décider de cela ou non. Et donc, on vient de le dire, la transformation automatique et le dédoublonnage, tout ça est très lié. Cette qualité de données, c'est le nerf de la guerre de ces formulaires. Avec les usages les plus courants, finalement, et en lien avec un CRM, hein, récupérer les changements de coordonnées d'un client sans que vous ayez à gérer finalement cela. Hein, donc, gérer ses coordonnées, gérer ses inscriptions à ses newsletters, etc., ses consentements. Tout ça, on va pouvoir le faire. Et en fait, vos internautes vont pouvoir le faire. Ils sont indépendants et vous avez fluidifié vos process, gagner du temps et gagner en qualité de données. Donc, tout ce qui est valable pour les campagnes de collecte de données. Et puis, bien sûr, les inscriptions, je vous l'ai dit, aux newsletters, aux événements. Ça, c'est les informations les plus importantes pour les formulaires. J'espère que ça répond à beaucoup de vos questions, mais vous en avez sans doute d'autres. Alors, on a eu pas mal de questions, donc on va essayer de répondre à toutes et de n'en oublier aucune. Est-il possible, Bruno, d'éviter qu'une même personne s'inscrive plusieurs fois? Et là, pour le coup, c'est toutes les fonctionnalités qui existent plutôt dans votre dans le dédoublonnage, pardon, et, et dans les événements et dans les cibles. Donc finalement, c'est pas vraiment au niveau du formulaire réellement qu'on va le gérer. Mais oui. Donc la réponse est oui. Ensuite, question suivante. Est-ce qu'il est possible d'avoir un contrôle avec des valeurs conditionnelles? Par exemple, si le champ numéro A est rempli, alors le champ numéro B devient obligatoire. Alors, j'en ai pas connaissance aujourd'hui, j'ai pas encore rencontré ce cas. Je crois pas qu'avec ces formulaires-là, ce soit si évident que ça à faire. Euh, Sûrement moyen de faire du spécifique, mais en standard, c'est quelque chose qui est pas prévu aujourd'hui. On a eu plusieurs... Mais on va plutôt faire, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe quand ces champs ils sont conditionnés? C'est souvent parce que ça va dépendre du contexte de leur demande. Et alors peut-être que là, c'est plutôt différents formulaires qu'on va créer. On a eu plusieurs questions sur quelle est la donnée qui préempte au moment de la transformation, notamment si c'est une transformation automatique. Est-ce que la fiche contact est mise à jour avec les données qui viennent de la silhouette ou est-ce que c'est la donnée déjà existante dans le CRM qui fait foi? C'est la donnée la plus récente qui va faire foi, donc celle qui est saisie par l'internaute. C'est bien pour ça que c'est intéressant d'ailleurs d'utiliser la transformation automatique dans des campagnes de mise à jour de données de vos clients. Il va voir à l'écran les données qu'il a déjà saisies, que vous possédez sur lui, il va pouvoir la modifier ou non. Et s'il ne la modifie pas, alors il n'y a pas de modification de la fiche, mais s'il en modifie ne serait-ce qu'une, parce qu'il a changé son numéro de téléphone, par exemple,
Alors, on va regarder si le numéro de téléphone correspond. Et s'il ne correspond pas, c'est ce numéro de téléphone-là qui va être pris en compte dans la fiche personne. Est-ce que l'on garde quand même l'historique de la modification? Oui, on gagne toujours l'historique au niveau de l'historique de la donnée sur la fiche personne. Donc, si votre internaute a rempli un formulaire en mettant par exemple un numéro de téléphone Pipo 06 06 06, etc., et que avant dans le CRM vous aviez quand même un numéro bon, vous pouvez retrouver l'historique de ce numéro de téléphone. Alors, parmi les autres questions, est-il possible de gérer les champs multivalués, par exemple pour l'inscription à des newsletters? Ah oui, complètement. Ça, c'est tout à fait natif. Alors, c'est vrai qu'on a été très rapide sur la présentation de tout ce qu'on peut faire avec les formulaires, mais quand on choisit un champ multivalué, on va pouvoir même définir juste les valeurs qu'on voudrait pouvoir être disponibles sur ces champs multivalués. Typiquement, je ne sais pas moi, on pourrait se dire que je peux m'inscrire à plusieurs newsletters. Mais peut-être qu'il y a des newsletters que vous réalisez et donc c'est géré par un champ multivalué, un combo box avec la newsletter 1, la newsletter 2, la newsletter 3. Mais vous voulez leur laisser la possibilité de s'inscrire sur le site qu'aux newsletter 1 et aux newsletter 2. Ça, vous pouvez le faire automatiquement dans votre CRM. Et donc, au moment de la saisie aussi, de dire si dans le formulaire, ça s'affichera sous forme de combo box, sous forme de radio button, sous forme de checkbox. Si on choisit radio button, du coup, effectivement, on pourra en choisir qu'un seul. Alors, on a également eu une autre question sur l'ajout de l'opt-in. Donc, on en a parlé brièvement. Effectivement, c'est devenu une obligation avec le RGPD de récupérer le Oui. consentement de l'internaute. Comment est-ce qu'on fait pour ajouter une case d'opt-in, une petite boîte à cocher? Ben, en fait, c'est un champ qui existe sur la fiche personne, sur la fiche silhouette. Donc, on le rajoute exactement. On ajoute un nouveau champ exactement de la même façon qu'on rajouterait l'email ou qu'on ajouterait n'importe quelle autre information. Donc, je vais choisir consentement email, par exemple, ou consentement web. Et alors, à ce moment-là, ici, Ça va se mettre à ça va se jour. mettre à jour automatiquement. Donc, ça peut vous permettre, par exemple, aussi de gérer le cadre des inscriptions aux newsletters si on le souhaite. Parce qu'on peut rajouter les abonnements aux newsletters de chaque personne et pouvoir lui permettre de cocher et décocher. Et comme on met à jour les données, ça sera automatiquement réalisé dans le CRM. Alors, on va faire le tour des questions pour vérifier qu'on n'en a oublié aucune. Alors, Alors, sur la personnalisation des CSS, elle ne se fait pas dans le CRM. On a des feuilles de style les plus light possibles sur ce formulaire, hein, l'état brut, hein, vous l'avez vu. Là, c'est du travail de feuilles de style de CSS qui est à faire au niveau du site. Maintenant, c'est rarement quelque chose de très compliqué puisque, comme je vous le dis, l'HTML qui est généré est très simple et dans les standards du web. Mais on peut de toute façon très facilement. Donc ça, on va hériter finalement de la feuille de style de votre site. Si vous avez déjà des formulaires qui sont réalisés hors IDIL, hein, ce qui est possible aussi, alors ils hériteront aussi de ces propriétés-là. parfait. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Alors, ah non, il y en a une dernière. Sur quels éléments se base le CRM pour suggérer la transformation des fiches? En fait, il se base sur tous les champs de dédoublonnage euh, que vous avez pu créer. Le dédoublonnage se fait à partir des données et des paramétrages de ces éléments de doublonnage. Et la transformation, en fait, elle récupère juste. On a des champs de correspondance à chaque fois. On va dire voilà, j'ai un champ nom, un champ prénom sur ma silhouette, sur ma personne. Alors, le champ silhouette email, c'est le même que quand dans la transformation que le champ email de la personne, tout simplement. Parfait. Donc, c'est un sujet qui vous motive aujourd'hui, les formulaires web, c'est... Mais c'est compréhensible parce que derrière, il y a beaucoup de questions sur, enfin, ce qui sous-tend beaucoup de ces questions, c'est la qualité de données et finalement être sûr que je ne mets pas n'importe quoi dans mon CRM. C'est le point principal et l'intérêt principal d'avoir pour nous développé ces formulaires. En plus de vous donner de l'autonomie aussi
Alors, on a fait le tour du coup sur ce webinaire sur les formulaires web. On va vous communiquer les prochaines dates à noter dans vos agendas. Alors, tenez-vous prêts. Prochain webinaire le 19 mars, on va aborder les plugins Outlook et Gmail, toujours bien sûr sur la solution Idyll CRM. Donc, les invitations vont vous être envoyées bientôt avec le lien d'inscription. En tout cas, ça sera le jeudi 19 mars à 9h30, comme d'habitude. Un beau sujet sur lequel vous retrouverez cette fois-ci Julie plutôt que moi, a priori. J'en profite également pour vous préciser que chacun de nos webinaires sont enregistrés, que les replays vidéo sont disponibles sur la chaîne YouTube EFICI. Donc, je vais vous remettre le lien dans le petit mail au moment de l'envoi des slides. Et à ce propos, il y a quelques personnes qui nous écoutent aujourd'hui dont je ne connais pas l'adresse mail. Donc, si vous voulez recevoir les slides, regardez la petite fenêtre de chat en bas à droite et vous avez un message personnel de ma part qui vous demande votre adresse mail. C'est juste pour pouvoir vous envoyer les slides. Autre rendez-vous, et pas des moins importants, ça y est, on communique sur la date de nos prochains CRM Days. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, les CRM Days, c'est une journée complète qui a lieu sur Paris, qui est le 2 juin, où on réunit l'ensemble de l'écosystème de la relation client. Donc, on a à peu près 250 personnes attendues. On réunit nos clients, nos partenaires, nos prospects, toutes les personnes qui sont intéressées de près ou de loin par les solutions du groupe EFICI. C'est un moment où il y a des tables rondes, comme ça, il y a un vrai partage d'expérience, il y a des témoignages clients qui sont mis en avant, il y a également de l'expertise et le moment clé de la journée, c'est la présentation des nouvelles releases, donc des nouvelles releases sur Idyll CRM et Effici CRM et la présentation de la roadmap pour savoir où on va dans les années à venir. Donc, notez la date. Plus que de la noter, j'ai besoin que vous vous inscriviez si l'événement vous intéresse. Vous Le voyez lien est là-haut là. un formulaire justement d'inscription à cet événement Voilà. qui a souvent lieu dans un lieu prestigieux. Ce sera même un très beau lieu au cœur de Paris. Vous allez le savoir bientôt. Voilà, donc on compte sur vous. En tout cas, rendez-vous au prochain webinaire le 19 mars et au plus tard le 2 juin sur les CRM Days. On espère que ce sujet vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser par mail. On pourra y répondre ensuite. Voilà. Merci à tous, merci pour votre écoute et à très bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci.